formations, on parle de fermeture éclair. Je vous partage quelques connaissances essentielles, mais surtout mes stratégies pour mettre dans votre sac à outils pour accompagner efficacement les enfants dans cet apprentissage-là au niveau de leur autonomie. Lorsque c'est difficile, il y a des bonnes raisons. Seulement sur le plan moteur fin, j'ai relevé 7 capacités qui entrent en jeu durant la tâche de la fermeture éclair. La coordination des deux mains, la dissociation des doigts, la séparation des fonctions des deux côtés de la main. Ça veut dire que le pouce, l'index et le majeur font quelque chose et que l'annulaire auriculaire font autre chose. La planification motrice, la force, le contrôle de la pince pouce-index, la coordination œil-main et quelque chose qu'on pense peut-être moins, la préhension tridigitale, donc à 3 doigts, de la main non dominante qui, elle, est beaucoup plus habituée à faire des préhensions plus grossières parce qu'elle est d'habitude en soutien aux actions de précision de la main dominante. Comment accompagner les enfants? D'abord, on veut s'assurer qu'ils sont motivés par cet apprentissage-là. S'ils ne le sont pas, on va faire différents jeux pour les initier à l'existence de la fermeture éclair. Parce que certains n'ont pas nécessairement porté attention à leur fermeture éclair avant le jour où on leur propose d'apprendre à la gérer tout seul. On pourrait jouer à éclair ta fermeture éclair. C'est quoi? On prend plein de vêtements, on les met dans une pile, certains avec des fermetures éclair, certains sans. On ferme la lumière, on prend une lampe de poche et on part à la recherche des fermetures éclair. On peut aussi observer autour de nous tout ce qui a une fermeture éclair et s'amuser simplement à monter, descendre le mécanisme sans les détacher. Ça aussi, c'est une belle initiation. Si on est en groupe, on peut faire un concert de fermeture éclair. Chacun avec sa fermeture éclair monte, descend. On essaie de coordonner une belle mélodie avec ça. Et vous me connaissez, on peut aussi leur raconter l'histoire de Albert et son frère, une histoire de fermeture éclair, pour stimuler la motivation à apprendre à être autonome pour attacher sa propre fermeture éclair. Il était une fois Albert et son frère qui étaient en train de jouer. Mais tout à coup, un conflit a éclaté. Ils étaient tellement fâchés qu'ensemble ils ne voulaient plus jouer, et encore moins se toucher. Regarde, Albert et son frère se séparer. Un jour, il faisait tellement froid qu'Albert a dit à son frère: « On devrait se réconcilier, comme ça on pourrait se coller et se réchauffer. » Robert a répondu: « OK. » Regarde Albert et son frère se pardonner. Vive l'amitié! Une bonne façon de tirer profit de cette histoire, après l'avoir racontée ou fait visionner aux enfants, est de faire un mime d'Albert et Robert. 2 par 2, les enfants se prennent la main et se collent et se séparent. On pourra par la suite raconter l'histoire de nouveau avec une fermeture éclair et bien visualiser que lorsque Albert et Robert se prennent la main, ce sont les 2 parties de la fermeture éclair qui s'assemblent. Évidemment, c'est un effort pour apprendre à attacher les 2 bouts de la fermeture éclair ensemble, tout comme c'est un effort pour apprendre à se réconcilier avec les amis en situation de conflit. Beaucoup de plaisir en perspective. Si vous êtes abonné à ma communauté, vous allez recevoir dans votre prochaine infolettre l'histoire d'Albert et son frère. Restez à l'affût pour les autres capsules aussi sur le sujet de la fermeture éclair. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute. Le jour, je travaille avec les enfants. Le soir, j'accompagne les miens. Et je suis une personne aussi qui s'est donné la mission de partager ma perspective et mon sac à outils d'ergothérapeute avec vous, autres intervenants, parents, enseignants, ergo, adultes, qui aident, tout comme moi, les enfants dans leur développement et leur fonctionnement. Si vous souhaitez garnir votre sac à outils de compétences provenant du monde de l'ergothérapie, je vous invite à venir enrichir encore plus vos interventions avec les enfants en vous inscrivant à ma communauté privée via mon infolettre. Notamment, je vous envoie dans la prochaine l'histoire d'Albert et son frère. Visitez le site, il y a des formations à distance, en ligne et en salle qui vont vous permettre d'aller encore plus loin dans le monde de l'ergothérapie.
Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!